Bonsoir, rebonsoir, je suis Bouzane Daounou. Mes amis, rebonsoir, donc connectez-vous. Connectez-vous, le deuxième sujet. Connectez-vous, le deuxième sujet. Le deuxième sujet, connectez-vous. Voilà. On va parler, on va décrypter, on va analyser et on va commenter. Oui, on va commenter. Le temps que vous soyez nombreux à vous connecter, tous à l'unanimité, nous le reconnaissons et nous prenons un réel plaisir. Un réel plaisir à écouter le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly Kubière. Mes chers frères et sœurs, le temps que vous soyez connectés et que ceux qui relaient, ceux qui commentent, ceux qui mettent les cœurs, et ceux qui injurient, on va partir. Séquence vidéo du président de la CEI qu'on va écouter ensemble et ensuite on va écouter Katina Kone. Prêtez oreille, prêtez attention. Le français est lourd. Nous tous on va écouter ensemble. Ok, on va écouter ensemble. On part. On va écouter ensemble le président de la CEI. On écoute ensemble parce que je pense qu'il est important, comme je le dis, de faire de la pédagogie, d'expliquer, de réexpliquer, de réexpliquer, d'expliquer, expliquer encore, 1000 fois expliquer s'il en faut, pour que ceux qui ont du mal à comprendre et qui tardent, qui mettent du temps à comprendre les choses les plus simples, comprennent. On a chacun sa différence. Il y a ceux qui comprennent vite, il y a ceux qui comprennent après, il y a ceux qui mettent du temps à comprendre. Et je pense que ce groupe de personnes met du temps à comprendre. Donc, il faut les aider à comprendre. Et donc, on est là pour expliquer notre engagement, notre rôle aussi, c'est ça. Mes amis, on écoute et on va comparer ensemble. On écoute. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos à jouer, hein, donc on va pas... Allez, on part. Le cas du président Laurent Gbagbo, je vais plutôt revenir sur la période de contrat. Ils vont essayer d'avancer. Hein. Non, mais c'est très important. Donc, très rapidement. Parce que le président a entièrement raison sur le cas Laurent Gbagbo et je n'ai pas envie de rentrer dans ce détail. Je souhaiterais m'adresser directement au président de la commission. Allez-y. Monsieur le Président, d'abord merci. Merci pour votre présence sur le plateau. Même si, selon l'article 2 de votre code, vous y êtes un petit peu obligé, puisque vous devez faire de la sensibilisation. Vous avez été mis à ce poste par la grâce de Dieu, mais aussi et surtout par votre compétence en la matière, parce qu'on le voit tout de suite pendant que vous parlez, par votre probité, par votre attribut légendaire, par, en tout cas, votre intégrité. Nous sommes dans une situation en Côte d'Ivoire, enfin, la loi de finances du 20 décembre 2022, je crois, a alloué 57 milliards de francs CFA à la CEI, dont 12 milliards ont été affectés à la révision de la liste électorale. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Quand je vous écoute parler, je sens un petit peu de tension, de défiance et vous êtes prêts au combat. Moi, ça me pose un problème. Parce que nous avons envie de nous réconcilier. Les termes techniques, les termes du droit, les termes techniques, tout le monde ne les connaît pas. Ah. Je ne rentre pas dans le cas du président Laurent Gbagbo. Tout le monde ne les connaît pas. Je n'ai pas les armes pour le défendre. Par contre, je pense avoir les arguments pour, en plus, le point qu'on fait, et je ne vais pas égrener toutes les anomalies, le point qu'on fait, c'est qu'il y en a énormément. Pour le souci de la réconciliation, de la bonne entente, pour ne pas permettre à des gens de profiter de cette tension-là pour préjuger de votre
impartialité, enfin de l'impartialité de l'institution. Ne pensez-vous pas qu'il serait quand même compréhensible et acceptable d'entendre ce que les partis politiques disent? D'autant plus que dans certains autres pays, il y a des audits, indépendants qui auditent justement les listes électorales. Je ne sais pas si certaines personnes ici, certains partis politiques l'ont demandé, mais ils nous demandent que du temps pour pouvoir travailler cette liste, même si dans le décret, il était indiqué que c'était 10 jours. Parce que pour répondre à mon ami Guyot tout à l'heure, mais quand il y a eu les discussions concernant... vous faites allusion au dialogue politique, le dialogue politique et tout. Mais il n'était pas prévu qu'on nous sorte une liste électorale avec autant d'incongruités. Donc il faut quand même, je pense qu'il faut quand même comprendre que dans certaines situations, il y a il y a de la sensibilisation à faire. Il faut accepter certaines choses pour détendre l'atmosphère de tout le monde. Très bien. Docteur Mangali, sur le cas de la radiation du président, je vais revenir sur le cas de la radiation du président Laurent Gbagbo, parce que autour de cet enjeu-là, il y a plusieurs questions qui gravitent, qui chaque fois ressortent dans le débat public. Et on aimerait bien entendre le président de la CEI sur deux aspects rattachés à la radiation. Le premier aspect, il est juridique. C'est qu'au moment où sa radiation intervient, selon ce qui revient couramment, il y avait deux décisions de justice qui étaient sur la place. La première décision, c'est celle de la justice ivoirienne, la décision numéro 484/2018, du jugement 870/11. Et cette décision a été prise par les juridictions ivoiriennes qui, enlevaient ses droits civiques et politiques au président Laurent Gbagbo. Et donc, cette sanction administrative pouvait lui être opposée dans le cadre, bien sûr, de son retrait de la liste électorale. Mais à côté de cela aussi, il y avait une ordonnance de la Cour africaine de justice, numéro 25/2020, du 25 septembre 2020, qui était opposable à l'État de Côte d'Ivoire jusqu'au 21 avril 2021. Alors, il y avait deux décisions de justice. On souhaiterait savoir sur la base de quoi le président de la CEI, ou en tout cas la CEI, décide de choisir une décision de justice et d'ignorer l'autre. Ça, c'est la première question qui revient souvent, sur laquelle on souhaiterait quand même l'entendre. La deuxième question qui a fait surface dernièrement, dans le réquisitoire qui a été développé par le PPACI, c'est que le président Laurent Gbagbo, ainsi que l'ancien Premier ministre Soro Guillaume, ont fait objet de la radiation des listes électorales sur la base du fait qu'ils avaient été condamnés par la justice ivoirienne. Et en même temps, ils avaient l'impression d'un traitement différent pour un groupe de personnes qui étaient dans la même situation, parce qu'ils ont relevé le fait que sur la liste électorale figurait toujours le nom de Kamaraté Souleymane et de Afoussata Bamba, qui eux aussi avaient été condamnés au même titre que Soro Guillaume. Donc l'impression que cela donne, c'est qu'il y a une sorte de ciblage ou d'acharnement de la CEI sur des personnes en fonction des ambitions présidentielles qu'ils auraient exprimées. Donc sur ces deux questions liées à la radiation du président, on souhaiterait quand même entendre le président de la CEI. Déjà, la première question liée aux deux décisions de justice, l'une émise par les juridictions ivoiriennes et l'autre par la Cour africaine de justice, sur la base de quel principe, de quel article il a choisi. Quelle décision de justice? Monsieur le Président. Alors je voudrais répondre à mon frère. Docteur Mangali. Non. Jean-Yves Esso. Monsieur Esso, on lui dit que je suis très flatté par ses propos, mais je ne suis pas vindicatif vis-à-vis des partis politiques. Tout au contraire, je considère que les partis politiques et la CEI sont en partenariat, puisque c'est nous qui organisons les élections, et les élections profitent aux partis politiques, puisque ceux-ci ont vocation à conquérir le pouvoir d'État par le biais de l'élection. Donc, vous qui... Attendez, vis-à-vis des partis politiques. Mes amis, connectez-vous et partagez. Je vois les gens, ils sont là, ils sont en train de faire jeu de sorcellerie ici. C'est sur page de quelqu'un, vous allez faire jeu de sorcellerie. Même si on dit, ben, on vient chercher, même. Donc, vous êtes devenus des hackers maintenant. Je ne parle pas de ça pour l'instant, mais continuons. C'est mieux. Sauf que souvent, on est un peu
peut excéder, vous pouvez le comprendre aisément. Quand vous les Mettez les cœurs, les à amis, chaque mettez les fois cœurs. à des débats, discutez un peu d'un mode opératoire, et puis vous constatez que ce sont les mêmes choses qui reviennent. On a l'impression Partagez, les amis, partagez. ce qui peut amener peut-être la montée de la tension, mais il n'en est rien du tout. Les partis politiques sont toujours nos alliés. Alors, voyez-vous, il y a deux questions qui m'ont été posées concernant les deux décisions contradictoires. Quand on ouvre la révision de la liste électorale, la commission électorale écrit au ministère de la Justice pour lui dire le code électoral prescrit qu'à l'occasion de la révision de la liste électorale, il faut qu'on sorte les personnes qui sont décédées, on sorte les personnes qui sont déchues de leurs droits, qui ont perdu leur qualité d'électeur, tout comme les personnes qui sont indûment inscrites sur la liste électorale. Comme c'est vous qui détenez le fichier judiciaire des personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques, est-ce que vous pouvez nous donner la liste de ces personnes-là? Le ministère s'exécute. Nous écrivons au ministère de l'Intérieur, qui gère l'état civil en Côte d'Ivoire, service qui reçoit les déclarations de décès, est-ce que vous pouvez nous donner la liste des personnes qui sont décédées? Ces deux listes sont confrontées à la liste électorale. Et on sort toutes les personnes décédées qui sont sur la liste électorale et qui se retrouvent sur la liste du ministère de l'Intérieur. Tout comme du ministère de la Justice concernant les personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques. C'est sur cette base que le président Gbagbo se trouvait donc sur cette liste. Le président Gbagbo étant sur cette liste, la conséquence, c'est sa radiation. Mais je vous dis, M. Bangali, qu'en réalité, notre décision est intervenue avant la saisine de la Cour africaine des droits de l'homme. C'est parce que nous n'avons pas fait droit à la requête des avocats du président Gbagbo qu'ils ont saisi la Cour africaine des droits de l'homme, parce que notre décision radiait le président Gbagbo de la liste électorale. Et la Cour africaine des droits de l'homme, je vous le concède, avait une décision contraire. Mais, M. Bangali, Mais il est tellement bancal, tout simplement que les décisions d'une juridiction internationale ne s'appliquent pas de facto à l'intérieur d'un pays souverain. L'article 30 dit ceci, l'article 30 du protocole instituant la Cour africaine des droits de l'homme dit ceci. Les États partis s'engagent à se conformer aux dispositions et aux décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et à en assurer l'exécution. Mais pour cela, ce n'est pas la commission électorale qui est partie à ce protocole. Merci. Moi, je suis une entité d'un État souverain. Il appartient à la Cour africaine de notifier cette décision à l'État de Côte d'Ivoire. Et l'État de Côte d'Ivoire prend les mesures nécessaires pour l'application et assurer l'exécution de cette décision. Voilà. Moi, je sais que cette décision existe, mais je ne suis pas habilité à l'exécuter sans que cette décision ne soit notifiée à l'État. C'est comme ça que ça s'est fait. Voyez-vous, même dans le cadre judiciaire, quand une décision vient d'ailleurs, il faut l'exéquaturer. L'exéquaturer consiste à faire revêtir à la décision son caractère exécutoire. Français là est lourd. Français là est lourd. De facto, Exéquaturer. Ouais, on va chercher. Cette décision, il faut la notifier. Exéquaturer là. C'est-à-dire qu'il représente officiellement et constitutionnellement l'État à l'étranger. Et ces derniers nous informent de ce qu'il faut exécuter cette décision. C'est comme ça que ça se fait dans un État de droit et ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Il y a une sagesse africaine même qui Décision dit par laquelle un tribunal rend exécutoire. Français, oh. Juridiquement parlant, je ne peux pas l'exécuter parce qu'il y a des mesures à prendre et je vais vous dire pourquoi. L'article 12 dit quoi? Les décisions du tribunal en matière de la liste électorale ne sont pas susceptibles de voie de recours. Et quand on a radié le président Gbagbo de la liste électorale, ses avocats ont saisi la commission électorale indépendante en 2020 et lui ont demandé de l'inscrire sur la liste électorale. On leur a répondu, nous ne pouvons pas l'inscrire parce qu'il y a une décision de justice qui est devenue définitive qui fait qu'il ne peut pas être inscrit sur la liste électorale. Ils ont saisi à cet effet le tribunal du plateau. Le tribunal du plateau a confirmé la décision. Ce faisant, la décision n'est pas susceptible de voie de recours, puisque c'est l'article 12 qui le dit. Et l'article 12 du code électoral qui n'est rien d'autre que l'expression de la volonté du peuple des députés du Côte d'Ivoire. Alors, fort de cela, une décision régionale d'une cour africaine prend le contre-pied de cette décision. Mais il faut
d'abord modifier cette disposition qui dit que les décisions du tribunal ne sont pas susceptibles de voie de recours. Parce que cette décision-là va à l'encontre d'une décision qui dit qu'elle n'est pas susceptible de voie de recours. Donc ce sont des mesures nationales à prendre d'abord. Et ces mesures nationales peuvent être d'ordre administratif, d'ordre constitutionnel, d'ordre juridictionnel ou même politique. Voilà. C'est-à-dire que peuvent amener une modification de la loi, une révision constitutionnelle ou l'annulation d'un acte administratif ou même la reprise d'un procès. Ce sont ces mesures nationales-là qu'on prend d'abord pour que la commission puisse... Le monsieur vous donne tous les éléments. Comment vous devez marcher pour trouver votre solution? Monsieur, on ne comprend pas français. Il y a quoi? C'est tellement posé et clair. En plus de cela, là, il vous explique votre voie de recours. Il dit, la décision là, étant définitive, il y a, par l'article 12, là, si vous voulez l'inscription ou la réintégration de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, mais saisissez les députés de Côte d'Ivoire pour modifier cette loi. Parce que la loi, là, les lois sont votées à l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'il y a les représentants du peuple là-bas. À l'Assemblée nationale, il n'y a pas que les députés RHDP. Il y a les députés PDCI à l'Assemblée nationale. Il y a des députés MGC, UDS à l'Assemblée nationale. Il y a les députés non inscrits, ça veut dire indépendants à l'Assemblée nationale. Mais vous êtes des élus, des parlementaires. Saisissez-vous de la loi et demandez la modification de la loi. Il vous explique tout ça là. Mais ça ne rentre pas dans votre oreille. Le français est lourd. On va lire ça là-bas. Le français là est lourd. Ah, Katina. Tu ne comprends pas français comme moi ici. Quand ça soit, on va écouter. Voiture. C'est lourd. Décision par laquelle un tribunal rend exécutoire sur le territoire national une sentence arbitrale ou un jugement ou un acte étranger. Droit international. Ça là, c'est compliqué. Le mot là est gros même pour nous tous. Katina, on n'a qu'à s'asseoir, on va écouter les gens. On ne comprend pas bien français là. Donc si on n'écoute pas là, on ne va pas comprendre ce que le monsieur l'a dit. Connais. Tu es comme moi ici, on n'a qu'à écouter. Exécuter la décision. Mais tant que cette décision n'a pas été notifiée à la commission, pour que celle-ci puisse s'exécuter, je ne peux pas, je ne coûte pas aux portes. Très bien. C'est ça qui est la question. Alors je voudrais terminer sur ce point. On me dit que c'est 2 poids 2 mesures. Mais qu'est-ce que vous en savez? Il y a des cas, surtout concernant les personnes qui se trouvaient dans la même situation que le président Gbagbo. Mais c'est la loi de 2018, la loi d'amnistie de 2018, qui a dit ceci, que toutes les personnes qui se trouvent dans la même situation que le président Gbagbo pouvaient bénéficier de cette loi d'amnistie à condition qu'il ne soit pas parmi les 3 cas. Les personnalités en procès devant une instance judiciaire internationale. Deuxième cas, les militaires. Et troisième cas, les groupements armés. Voilà les 3 cas qui étaient exclus du bénéfice de la loi d'amnistie de 2018. Ce faisant, le président Gbagbo n'était pas présent, il était en instance judiciaire. Voilà pourquoi le président Gbagbo n'a pas bénéficié de cela. Le ministre Blé Goudé également était en instance judiciaire. Voilà pourquoi ils n'ont pas bénéficié de cela. Mais tous ceux qui n'étaient pas dans les 3 cas ont tous bénéficié de la loi d'amnistie. Voilà pourquoi M. Katina se retrouve sur la liste électorale. Voilà pourquoi M. Akengo se retrouve sur la liste électorale. Parce qu'il a bénéficié de la loi d'amnistie. Alors quand on parle des 2 poids 2 mesures, je voudrais préciser ceci. On parle du cas de Afousi Bamba et de M. Soulto Soul. Mais qu'est-ce que vous en savez? Expliquez-nous donc. Vous n'en savez rien. Mais moi je vais vous dire, moi je m'en tiens à la décision que le ministère de la Justice me donne, disant que ces personnes, voilà les personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques. Mais si Mme Afousi Bamba
et M. Soul Toussoul ne se trouvent pas sur cette liste, pourquoi vous voulez que je m'acharne sur eux? Pour que demain vous me le reprochiez? Pourquoi? Mais en réalité, ce sont des gens qui ont exercé des voies de recours. Voilà pourquoi ils ne sont pas sur la liste des personnes déchues de leurs droits civils. Parce que seule une décision définitive entraîne la déchéance des droits civils et politiques. Mais quand... Bien. Mes amis, partagez, 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 parce que les personnes qui refusent la vérité, qui refusent de voir, qui veulent rester dans l'obscurantisme, qui veulent rester dans le noir, qui veulent rester dans la manipulation, qui veulent rester dans la bassesse, qui veulent rester dans le mensonge, sont en train de saboter. Donc, partagez. Ici, on a tous écouté le président de la CEI de façon limpide, de façon claire, de façon nette, de façon crédible, de façon compétente. Parce que c'est même pas moi qui le dis. Je vais reprendre mot pour mot ce qu'a dit M. Esso, un chroniqueur. C'est ça, il est chroniqueur sur CNCI. Monsieur Esso a dit, Monsieur le président de la CEI, je veux m'adresser au président de la CEI. Nous reconnaissons votre compétence. Nous reconnaissons votre probité. Vos attributs légionnaires. Votre intégrité. Le débat est clos. C'est parce que les valeurs que les gens, les journalistes, les chroniqueurs de l'opposition eux-mêmes reconnaissent là. Ce sont ces valeurs-là qui incarnent la CEI. C'est pourquoi la CEI est transparente. Elle est crédible. Mes frères et sœurs, je dis, la politique, si vous voulez la faire, faites la politique proprement. Faites la politique bien. Nous avons la loi. Avec la loi, quand tu t'exprimes, quand tu connais, quand tu as l'instruction, tu peux apporter des arguments solides, crédibles, clairs et nets. Allez-y à l'école. Allez-y à l'école. L'instruction est la clé de toute liberté. Mes frères et sœurs, vous savez, en ce moment, Facebook, ils restreignent. Ils sont en train de restreindre. Facebook restreint les pages, restreint tout. Ceux qui payent les vues avec les vues et puis les abonnements, là, les vues et les abonnés, là. Nous autres qui ne payons pas la Facebook prend pour nous pour leur donner. Donc, partagez. C'est ce qui se passe avec Facebook. Parce qu'en ce moment-là, les pages là sont restreintes. Parce que quand tu ne payes pas vue de Facebook, Facebook doit vivre. Zuckerberg, il a besoin d'argent. Donc, nous autres qui nous refusons de payer là, on prend notre vue là pour donner à ceux qui payent. Donc, les vues qu'ils payent là, ce n'est pas gratuit, c'est notre vue, on leur donne. Donc, partagez pour pouvoir informer davantage. Nous, on n'est pas dans la marmaillerie, donc on ne peut pas payer vue. En tout cas, moi là, si c'est moi, c'est que Zuckerberg ne va pas avoir l'argent. Il n'est pas payé vue, il n'est pas payé abonné, il ne sait pas pourquoi. Bref. Mes amis et mes frères et sœurs ivoiriens, le président de la CEI est une chance. Est une chance pour le citoyen ivoirien. Est une chance pour nous tous. Est une chance même pour l'opposition. La chance d'avoir à la tête de la CEI un magistrat hors pair. Une personne qui connaît le droit, la loi, qui respecte la loi. Qui explique aux politiques leurs droits et devoirs. Un recours, droit de recours. Si les gens étaient vraiment intelligents,
Si les gens comprenaient français que le monsieur... Ah, lui aussi, il parle gros français. Ah, français, là, est lourd. Si, moi, quand je prends diction, et puis on cherche sur diction, Katina, il ne comprend pas, il est comme moi ici. Il fait français, là, est lourd. Mes frères. Le président de la CEI explique, il dit, le journaliste il dit, la Cour africaine des droits de l'homme. Mais la Cour africaine des droits de l'homme n'est pas au-dessus des juridictions ivoiriennes. Mais, ayons un peu de jugeote, un peu. La Cour africaine des droits de l'homme, elle n'est pas au-dessus des juridictions ivoiriennes. Mais si le PPACI, FPI, tout cela mélangé, si eux-mêmes ils respectaient la Cour africaine des droits de l'homme, pourquoi en 2010 ils n'ont pas respecté la décision de la Cour africaine des droits de l'homme? Pourquoi ils n'ont pas respecté? Parce qu'ils savent que la Cour africaine des droits de l'homme n'est pas au-dessus de la Cour ivoirienne de justice. Si la Cour africaine des droits de l'homme, là, même la CPI n'est pas au-dessus des juridictions ivoiriennes. Pour preuve, Gbagbo a quitté à la CPI, Gbagbo est condamné en Côte d'Ivoire. Parce que la justice ivoirienne est souveraine. Pour preuve encore. La Cour pénale internationale a demandé à l'État de Côte d'Ivoire. Parce que vous parlez des juridictions internationales sans même comprendre leur rôle. Et leur rôle, leur compétence et la limite de leur compétence. Vous ne connaissez pas. C'est ça votre problématique. La Côte d'Ivoire est un État. État signateur du traité de Rome. Ce n'est pas le président Alassane Ouattara en tant que président ou en tant qu'individu qui signe. Non. C'est l'État de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une personne physique qui signe. C'est un État qui signe le traité. Vous ne comprenez pas ça. Aloumalo. C'est pour ça. Donc la Cour africaine des droits de l'homme là. La Cour africaine des droits de l'homme là. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui a signé là-bas. Ça veut dire la Cour africaine n'est pas au-dessus des juridictions ivoiriennes de Côte d'Ivoire. Si mais la CPI là, était au-dessus de la Côte d'Ivoire, là, la CPI a demandé à l'État de Côte d'Ivoire de transférer Soro Guillaume à la CPI. La CPI a demandé à l'État de Côte d'Ivoire de transférer Simone Gbagbo à la CPI. L'État de Côte d'Ivoire a dit, l'État, à travers le chef de l'État, s'est exprimé, a dit, aucun Ivoirien n'ira à nouveau à la CPI. La Côte d'Ivoire est compétente pour juger ses propres enfants. L'État de Côte d'Ivoire a répondu à la CPI. Vous avez eu la CPI réclamer Simone Gbagbo encore? Vous avez eu la CPI réclamer Soro Guillaume parce que l'État de Côte d'Ivoire est souverain. Sinon, la CPI a réclamé Simone Gbagbo. Chaque pays réclame Simone Gbagbo et la Côte d'Ivoire a amnistié Simone Gbagbo. Pour vous dire que la Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire est un pays souverain. Donc vous êtes assis, vous ne connaissez pas tout ça là. Aloumalo, vous ne connaissez pas tout ça là. Vous ne savez rien de tout ça. C'est les politiciens de Côte d'Ivoire qui sont là comme ça. Qui ne savent même pas le droit, la loi, ni les conventions. Comment ça fonctionne. C'est terrible. C'est terrible. Et c'est ça le président de CEI, il vous explique simplement. Hein. Vous parlez de la Cour africaine des droits de l'homme. Il vous dit, lui en tant que président de la CEI, il est président de la CEI. S'il y a une décision de la Cour africaine des droits de l'homme, mais ils vont notifier ça à l'État de Côte d'Ivoire. C'est pas lui le président de la CEI. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il suit ce que la justice ivoirienne a dit. Gbagbo a été radié.
Soro a été radié, Blé Goudé a été radié. Même radiation là, ils sont radiés, c'est-à-dire, et les autres ont été amnistiés. Ils ont été amnistiés. Ce qui a amnistié les autres là, devrait aussi amnistier Gbagbo, Blé Goudé et Soro et autres. Pourquoi ils ne sont pas amnistiés? Parce que dans la loi ivoirienne dit, quand tu es à l'extérieur, ceux qui sont les personnalités qui sont en procès devant un tribunal international, qui sont en procès, ne peuvent pas bénéficier de l'article de loi là qui vous dit on va vous amnistier. C'est pourquoi Katina a été amnistiée. C'est pourquoi Damana Picasso a été amnistiée. C'est pourquoi, comment il s'appelle, Akembo a été amnistié. Mais Gbagbo étant à l'extérieur, il n'a pas pu bénéficier de ça. Blé Goudé étant à l'extérieur, il n'a pas pu bénéficier de ça. Soro Guillaume a un mandat d'arrêt international contre lui. Il n'a pas pu bénéficier de ça. Donc quand Gbagbo Laurent rentre en Côte d'Ivoire avec Blé Goudé là, il devait dire, nous on veut un autre procès. Pour changer la décision de justice là, et ils vont dire on veut un autre procès. Là, ils vont bénéficier aussi d'amnistie. En ce moment, ils vont apporter les arguments pour dire, mais ce qui nous a été condamné là, et reproché là, c'est ce qui a été reproché à Kone Katina. Kone Katina, il est assis, il fait on dirait quelqu'un qui ne voit pas clair. Pourtant, il sait très bien que ce qui condamne Gbagbo là, le condamnait, mais il a bénéficié de la loi d'amnistie. Ah, quand il bénéficie d'amnistie là, il reste bobo. Il ne parle pas. Mais il pouvait dire, comme je déteste Alassane Ouattara, je ne veux pas qu'il me gracie, je ne veux pas son amnistie. Pourquoi il ne dit pas ça? C'est là où on va voir qu'il est garçon. Ah, tu détestes quelqu'un, il prend son stylo pour t'amnistier, puis tu souris. Tu souris. Mais il faut dire qu'il ne veut pas. Moi, je n'aime pas quelqu'un, il ne veut pas te saluer, il ne veut même pas manger ta nourriture, il ne veut pas ton cadeau. Tu prends le cadeau du président Alassane Ouattara, pourtant tu dis que tu ne l'aimes pas. Mais c'est que quoi, toi, Kone Katina, tu as trahi Gbagbo lui-même. Damana Picasso qui est assis, il a trahi Gbagbo lui-même. Parce que vous dites que vous aimez Laurent Gbagbo. Vous l'aimez jusqu'à... Vous l'aimez, c'est ce que vous dites. Maintenant, vous, on vous a amnistié, vous êtes assis et vous faites marmaillerie avec les partisans et les militants de Gbagbo. Pourquoi vous avez accepté l'amnistie d'Alassane Ouattara? Question. Il faut refuser ça. Il faut refuser pour dire oui. Gbagbo, parce que vous les mêmes là, vous étiez assis au Ghana pour dire que Gbagbo a dit. Gbagbo dit qu'il ne faut pas avoir participé aux élections. Gbagbo dit qu'il ne faut pas avoir s'inscrit sur la liste électorale. Gbagbo dit qu'il ne faut pas avoir participé aux élections législatives. Gbagbo a dit, et puis Gbagbo a dit, et Gbagbo a dit. Mais Gbagbo là n'est pas encore rentré. Vous rentrez, et puis vous êtes caché, vous êtes assis. Vous acceptez amnistie d'Alassane Ouattara. Mais pourquoi vous ne dites pas, quand Gbagbo n'est pas là, Alassane Ouattara, on ne veut pas que tu nous gracies, on ne veut pas ton amnistie. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Là, on va savoir que vous aimez Gbagbo, ou bien vous avez trahi Gbagbo. C'est pas les vrais traites là. C'est là maintenant, on va les identifier. Parce qu'il faut que vos propres militants là, comprennent que c'est vos bohis là, c'est vous qui avez trahi Gbagbo. En réalité, c'est votre bohis qui avait trahi Gbagbo. Les mêmes là, c'est vous qui avez mis Gbagbo dans le trou. Et puis, il est parti du pouvoir, main devant, main derrière. C'est votre même bohing là, vous êtes autour de lui encore aujourd'hui. Vous êtes en train de l'induire en erreur. Vous êtes en train de le plomber. Ayez pitié de Gbagbo. Vous-même ayez pitié de lui. Parce que c'est la vérité là qui est là. Ayez pitié de lui. Ah! Vous êtes avec vos camarades. C'est bizarre ça. Vous êtes avec vos camarades. Ils vont en prison. Et puis vous ne partez pas en prison aussi. Et c'est vous qui dites que les autres sont traites. Vous. Donc la même loi là, qui a donné, qui permet, c'est le président. Seul le président est souverain qui peut prendre un stylo pour dire aujourd'hui là, je vais gracier Gbagbo. Bon, comme le 7 août arrive, moi, le chef de l'État, Gbagbo lui-même, il sait, quand il est parti au palais, il a demandé à son grand frère. Il dit, il faut voir mon cas. C'est vous qui sautez.
Gbagbo lui-même, il allait voir le président. Il dit, il faut voir mon cas. Si vous aimez vraiment Gbagbo, là, c'est que Gbagbo allait faire au palais, là, vous savez ça très bien. Vous allez vous asseoir, puis avoir comportement de ça. Seul le chef de l'État va prendre son stylo pour dire, oui, décembre, les fêtes des indépendances approchent. Gbagbo sera dans la liste des personnes qui seront graciées ou amnistiées. Seul le chef de l'État peut faire ça. Sinon, là, vous allez revenir 1000 fois, 3000 fois, 5000 fois, il ne sera pas sur la liste électorale. Vous allez faire quoi? On essaie de vous expliquer pour que vous adoptez le comportement et que vous empruntez le chemin qu'il faut. Pour que Gbagbo soit réintégré sur la liste là. Le président de la CEI vous montre le chemin. Il dit voilà plusieurs possibilités. Soit les parlementaires vont demander modification de la loi, de l'article de loi. C'est eux qui peuvent demander la modification de ça. Mais là, en fait, il vous explique, il dit, soit les parlementaires, il vous montre le chemin. C'est vous asseyez pour dire que bien, c'est un RD. S'il est RD, il va vous montrer le chemin là. Parce qu'il ne peut même pas vous montrer le chemin. C'est parce que vous n'écoutez pas, vous ne comprenez pas français. L'intelligence, là, il n'y a pas son beaucoup. C'est ça le problème. Sinon, il vous a montré le chemin. Le chemin. Et dit les parlementaires, seuls les parlementaires peuvent demander modification de la loi. Moi, je ne peux rien. Vous allez venir à la CEI 1000 fois, il ne sera pas dessus. Seuls les parlementaires, les députés peuvent demander modification de la loi. Ce n'est pas le président de la CEI qui demande modification de la loi, il n'est pas parlementaire. C'est les députés. Ce n'est pas le président de la CEI qui signe un décret. Non, il n'est pas chef de l'État. Seul le chef de l'État signe le décret. Et c'est un conseil des ministres. Quand vous parlez, vous dites, c'est le gouvernement qui fait. Mais un conseil des ministres, c'est le gouvernement qui a un conseil des ministres. Diantre. Vous avez fait quelle école? Il vous a expliqué ça. Comment vous voulez qu'on vous explique? Vous ne comprenez pas français là. Quand il a connu, tu comprends pas français? Il faut t'asseoir ici et moi, on va écouter les gens. Hein. Il vous a dit? J'ai dit, hein, vous ne comprenez pas français là. On vous montre le chemin. Vous êtes dans le trou. Vous êtes dans l'obscurantisme. Vous vous mentez à vous-même tout le temps, de façon permanente. Donc vous n'ouvrez pas vos yeux, vos oreilles, il y a cailloux dedans. On vous montre le chemin. Mes frères et sœurs, on va écouter Katina Kone. Parce qu'il ne comprend pas français. Bien, bien. Tonton Kat. On exerce le droit de recours, la décision n'est pas encore définitive. Et c'est pour cette raison que nous avons des bureaux de vote à la MACA. Bien. Katina Kone, Tonton Kat, il faut t'asseoir, on va écouter. Nous, on ne parle pas bien français, là, on ne comprend pas. On se débrouille. Donc, quand les gens parlent, il faut qu'on écoute. On prend des notes et puis on regarde dans le dictionnaire pour voir, ah, ça là, ça veut dire quoi? Et puis on cherche l'explication qu'il y a dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mes amis, on va écouter Katina. On va écouter Katina. Oui, on va écouter Katina. On écoute Katina Kone. Katina Kone. Kone Katina, c'est ça ou Kone Katina? Kone Katina, Kone Katina, on va l'écouter. On vous explique, vous êtes toujours dans démagogie, vous trompez tout le temps. Ça vous amuse. Oui, pourquoi Soro Guillaume n'est pas dessus et puis Afoussi Bamba est dessus? On va vous expliquer comment des fois. Mais Soro, est-ce qu'il a fait recours? Afoussi, là, elle est assise, elle va faire recours en sombrerere. Elle fait recours en sombrerere. Surtout, il fait recours. Pour ne même pas que la décision soit définitive, il fait recours, il fait appel, il fait recours. Pourquoi Soudou va tout le temps devant le tribunal et puis il fait recours là? C'est parce qu'il ne veut pas une définition définitive qui fait recours. Attendez, on va vous expliquer comment on y va. On y va, on va écouter. Oui, et puis essayez aussi là. Mais arrangez vos micros là-bas.
Vos micros, il faut bruit comme vous. Vous n'avez pas micro aussi. On fait le petit pour micro. Il y a trop de bruit dans vos micros. Les anciennes radios qui... Comment on appelle les cassettes là. Ça, après les explications que notre parti, à travers les conférences et au point de presse, a largement donné. Non, on va aller. Aller dans les commissions ivoiriennes, nous ne faisons que nous approprier à cette thématique qui est la paix. Écoutez. Merci. C'est la bannière, moi-même, devenu ministre. Écoutez. Alors, c'est dans ces deux centres-là que nous sommes rendus et pour faire nos réclamations. Les centres dans 8 heures, normalement. Vous fermez à 15 heures. Arrivé sur le lieu, nous nous sommes présentés avec tout ce que je veux dire, l'administration a demandé, on les a présentés. Et malheureusement, les différents agents de série que nous avons trouvés ont catégoriquement refusé d'accepter nos réclamations. Et c'est après d'âpres, je veux dire, échanges, que finalement, puisqu'il fallait à 15 heures, Zagadou. nous allons démarrer l'opération par le réel et peut-être plutôt à 1h38. À l'issue de ces différentes opérations, nous avons pu recueillir les documents 350 réclamations qui ont été acceptées des mains du monde des différents représentants de la suivi. Alors, peut-être que on va se demander pourquoi vous menez une telle action. Il avait déjà dit les causes multiples sont les buts. Alors, nous sommes à l'orée des élections encore. Donc, nous avons voulu anticiper afin d'appeler l'attention des différents leaders politiques, notamment l'actuel président de la République de Côte d'Ivoire, afin qu'ils nous laissent, je vous dis, un héritage qui est bien, un héritage qui est commun à tout le monde, qui est la paix. En acceptant, parce que c'est pas nous qui le demandons, ces trois se sont rencontrés, si j'ai bonne mémoire, en juillet, le 14 juillet 2022. Et ce jour-là, j'avais encore soufflé parce que je me disais, il y avait une chance que la Côte d'Ivoire retrouve sa paix. Alors aujourd'hui, il se départit, je vous dis, des ambitions personnelles pour regarder les Ivoiriens que nous sommes, afin de nous donner la paix en réintégrant le président de Gbagbo sur la liste électorale de cette année. Voilà, ça c'est un jeune qui dit qu'il habite Cocody. Il s'est présenté, voyez comment la langue peut te tromper toi-même. Il s'est présenté comme, il a créé société civile, reçu par Damana. Donc ça veut dire, quand tu regardes, tu écoutes là, c'est la création de Damana Pikas qui est là. Et il dit, le président actuel, qui ne peut pas citer son nom, il ne prononce pas son nom, le président actuel doit léguer la Côte d'Ivoire en paix. Il ne faut pas que ses ambitions personnelles, ça c'est ce que le jeune là dit. Ok. Et que le président, ils sont partis, comme le contentieux étant ouvert, eux ils sont partis pour faire des revendications sur des listes. Tu vois, jeune, petit frère, si je peux me permettre, ou peu importe, je suis une femme, donc je peux te dire fils. Quand on s'est dit, conscient des crises que son pays a vécues, on fait attention. On n'active pas ce genre de flamme polémique et politique de jeunesse d'après vous, dont Damana Pikas appelle à sortir à nouveau. Petit frère, Damana Pikas là, il a quitté la Côte d'Ivoire en 2010, il était déjà au Ghana quand il appelait les enfants déjà à sortir dans les rues. Tu dis,
2010 a marqué l'esprit des Ivoiriens parce que le sang coulait partout et il y avait des morts de gauche à droite. Mais celui qui a déclenché ça là, il s'appelle Damana Picasse. C'est lui qui est venu en pleine télévision, plein média qui a déchiré comme ça les résultats d'une élection. Frauduleuse ou pas frauduleuse, c'est lui qui a déchiré ça. D'où est partie la crise de 2010. Picasse est un acteur dangereux qui ne devrait même pas être en liberté. Mais au nom de la réconciliation, d'après eux, leur réconciliation, Picasse se promène en saharienne et il pense qu'il est intéressant. Le même Picasse là, il était à l'abri au Ghana. Quand il demandait à tes frères, peut-être même à toi, de sortir pour mourir pour eux, préserver leur confort. Parce qu'en réalité, là, ils n'ont pas un projet de vie. Quand on a un projet de vie, on ne pousse pas les gens à la mort. Quand on a un projet de vie, on ne pousse pas les gens à la mort. Lui, il met sa famille à l'abri. Il se met à l'abri et il vous demande de sortir pour mourir, pour préserver leur confort. Jeune, tu dis que tu allais faire réclamation à la CI, que tu as eu 300 réclamations. Et ta conclusion, tu dis le président, l'actuel président, tu demandes à l'actuel président de remettre le nom du président Gbagbo sur la liste électorale. Tu te contredis toi-même. Tu te contredis toi-même. C'est triste, c'est malheureux, c'est pathétique. Mais continuons. Au niveau responsable du parti, important, du monde adulte, comptabilité macabre. 20 morts ici, 30 morts là. Écoutez Picasse. C'était un boycott actif. Écoutez Picasse. Ensuite, il y a eu l'élection de 2000 où un candidat a refusé de reconnaître sa défaite. Ensuite, il y a eu la rébellion du 19 septembre 2002. Puis enfin, donc, il y a eu l'élection de 2010. L'élection de 2010, où ça a été le grand traumatisme dans ce pays. Voyez-vous comment ce personnage est très malhonnête. Un personnage malhonnête, sans morale ni éthique. Il dit en 2000, il y a eu une élection où un candidat a refusé de reconnaître sa défaite. Donc il parle de Guy Robert, qui sous leur pouvoir a été assassiné lâchement et jeté en pleine rue. Jusqu'à aujourd'hui, les Yacouba, là, ils n'ont jamais oublié ça et puis ils n'oublieront jamais ça. Mais ça, on laisse. Paix à son âme. Ça, c'est pour Guy Robert qui dit un candidat. Il parle de coup d'État. Il parle de rébellion. Ok. Il arrive sur 2010. Il dit, il se prend pour une victime en 2010. Il oublie de dire en 2010, un autre candidat aussi a refusé de reconnaître sa défaite. Comme en 2020. C'est toi qui as emprunté je vais emprunter ton expression. Tu dis un candidat a refusé de reconnaître sa défaite en 2020. Mais quand tu arrives à 2010, il faut dire aussi la même chose. C'est ce qui, toi, t'a poussé à aller déchirer les résultats. Il faut aussi préciser, tu es malhonnête. Continuons. Avec des milliers de morts, les déportations, les départs massifs en exil, toutes les vies ont été bouleversées. Par ta faute. Par ta faute. Par ta faute. En 2015, il y a eu encore des crises lors des élections présidentielles. 2018, il y a eu des morts lors des élections locales, au niveau du conseil régional et des mairies. En 2020,
présidentielle de 2020. On a encore procédé à cette portabilité Valou. macabre. À chaque fois, il y a des morts. À cause de qui? À chaque fois, il y a des morts. Et donc, cette interpellation des jeunes, nous la recevons avec émotion, avec peine, mais avec fierté quand même. Avec fierté. Et nous sommes heureux que ce soit les jeunes qui nous interpellent. Parce que, comme le disait le philosophe Jean-Paul Goulis, qui relève avec pertinence la soif de la paix et de la jeunesse, et il le disait en ces termes, et la jeunesse, c'est sentir la folie du monde adulte et le refuser. Il ne comprend même pas ce qu'il raconte là. C'est croire au Il vertu de donne des citations sans même comprendre la... au prochain désir de la paix. Il fait récitation parce qu'il ne comprend pas ce qu'il C'est en dit. défendant les causes justes que l'on contribue à la consolidation de la paix dans une communauté humaine. Je dis bien, c'est en défendant les causes justes que l'on contribue à la consolidation de la paix dans une communauté humaine. Or, la cause du président Laurent Gbagbo, en l'occurrence, est une cause juste. Voilà. C'est une cause légitime. Quand je vous dis que les gens là ne comprennent pas français, là, parce qu'ils m'amusent. Il dit c'est en défendant les causes justes qu'on contribue à la paix. Les causes justes là, quand on parle des justes là, ce n'est pas des causes politiques. Prends l'histoire des justes et tu vas comprendre. On parle des causes justes. Les causes justes là, ce sont des causes sociales. C'est des revendications. C'est des revendications sociales. C'est ça qu'on appelle cause juste. C'est une revendication sociale qu'on appelle cause juste. Regarde. Je prends le cas en France. Les causes justes là. C'est la santé pour tous. On appelle ça cause juste. Parce que c'est juste. La santé pour tous. Ça, c'est des revendications. On dit cause, revendication de causes justes. Un minimum de revenus pour tous. C'est ce qu'on appelle cause juste. L'école pour tous, on appelle ça cause juste. Oui. Vous employez, vous faites des récitations sans comprendre le contenu, les notions, le poids, le sens, l'historique, l'histoire, le contexte des choses. Tu parles de cause juste. Mais le cas de Gbagbo, là, toi, tu passes d'une cause politique pour toi. Parce que politique, là, toi, tu es dans la cause politique. Mais ta cause politique, là, n'est pas une cause nationale. Hein. Donc, il n'y a rien de juste là-dedans pour nous autres. Est-ce que Gbagbo est une réforme pour dire qu'on va faire une réforme en Côte d'Ivoire pour que chaque Ivoirien puisse avoir 25 000 francs par mois? Ça, c'est une cause juste qu'on doit revendiquer. Pour dire que chaque Ivoirien en Côte d'Ivoire doit même, ne serait-ce que 20 000 francs par mois. On va revendiquer une cause juste. C'est ça qu'on appelle cause juste. Continuons. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi notre parti se réjouit de l'initiative prise par ce groupe de jeunes électeurs. Ah! Ils l'ont fait de façon libre, autonome et en toute responsabilité. Okay. Il est constant dans la société africaine que les enfants et les jeunes, de par la nature des rapports qu'ils entretiennent entre eux, parviennent à assouplir le radicalisme des anciens. Très souvent alimentés par leurs égos ou par toutes vraiment, tu es vraiment égoïste pour le coup. De leur subjectivité. Il est très peu probable. Bon, tu es en train de faire ta lecture, ça me donne des mots de tête. Nous ne sommes pas. Voilà. Il y a tout ça dans la bouche. Et je félicite ces jeunes qui ont fait preuve de dédain que ces jeunes-là nous transmettent aujourd'hui pour lancer cet appel. Pour lancer cet appel afin que les Ivoiriens se mobilisent. Les démocrates se mobilisent. D'accord. Les patriotes se mobilisent. D'accord. Les électeurs et les électrices se mobilisent davantage pour aller dans les CEL et exercer ce droit qui autorise la réintroduction
l'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale pendant cette période de contentieux. Mais ici à Cocody. D'accord. Ici à Cocody. Les citoyens ivoiriens, les patriotes, les démocrates, les électeurs, les électrices de Cocody. Damana Picasse dit, il appelle les patriotes, les jeunes à se mobiliser pour exercer leurs droits. C'est-à-dire que pour obliger, aller dans les... Ceux-là, pour obliger à réinscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Ça veut dire que le code électoral, là, il ne le connaît pas, il n'a pas lu, il ne comprend pas. Il ne comprend pas la loi. C'est quelqu'un qui est bouché, il ne comprend rien à rien. Parce que malgré ces actes criminels-là, il a été amnistié. Donc, il pense qu'il peut tout faire encore. Petit, il faut essayer. Pour toi, là, mais il ne parle pas dedans, il faut essayer. Allons-y avec ton Katina. Ayant pris connaissance de cette note, cette jeune... On écoute, hein. Et je cite la note. Les réclamations sont reçues par la CEI dans les 10 jours suivant la fin de l'affichage de la liste électorale provisoire. La réception des réclamations se fait tous les jours. C'est pas je me dis la question de toi, la constitution de la Constitution. On va écouter. C'est important Écoutez bien. que nous puissions réagir là-dessus. D'accord. Tout à l'heure, le secrétaire général a dit ceci. Écoutez. On a l'impression que la CEI nous prend pour une cible. Or, ce n'est pas juste de prendre pour une cible. On a l'impression que le président de la CEI a fait du candidat Laurent Gbagbo son affaire personnelle. Or, il n'est pas militant d'un parti politique opposé au président Laurent Gbagbo. Or, hier, j'ai pris le temps de l'écouter. D'accord. Sur la chaîne Michel Télévision. Ok. Et tu as compris quoi? Et j'ai eu toujours cette impression que j'avais affaire, nous avions affaire à une militant de guerre. Écoutez bien, il dit j'ai affaire. Qu'est-ce qu'il dit d'abord? Et il s'est resserré, il dit nous avons affaire. C'est lui qui a parlé français, ça là. J'ai affaire, nous avons affaire. Donc c'est toi qui as un problème personnel. C'est vous qui avez un problème personnel. Parce que tu dis, j'ai affaire. On t'écoute, Katina. Il veut par tous les moyens justifier l'injustifiable qui est le président Laurent Gbagbo. Et on ne peut pas l'accepter. D'accord. Et il y a 3 éléments sur lesquels je vais revenir pour Très bien. trouver les incohérences des propos. D'accord. Et qui font qu'ils perdent chaque jour davantage de crédibilité de sa vie. Et peut-être qu'à ce rythme-là, on n'a pas encore cette décision. Mais s'il se déclare comme un adversaire, il faudra qu'un chef qu'on réfléchisse à la question. Parce qu'on ne peut pas aller à l'élection avec un adversaire à la CEI. C'est le volontaire. Et je me suis dit pourquoi il se comporte comme un adversaire. 3 points. Va t'expliquer des points. Hier, le premier point. D'accord. C'est lequel? Il a dit ceci. Que la CEI, que le recours électoral est la volonté populaire du peuple ivoirien. Parce que c'est l'émanation de la volonté du peuple ivoirien. Mais c'est faux. Ah bon? C'est faux. Ah bon? Le code électoral sur lequel nous travaillons a été écrit par une seule personne, le président Ouattara. Par l'ordonnance. Je cite l'ordonnance 2000, l'ordonnance par laquelle il a écrit l'ordonnance 2020-356 du 8 avril 2020. C'est-à-dire l'Assemblée nationale Niger, elle était là, elle était disponible. C'est par ordonnance qu'il a pris cette décision. Donc c'est la volonté d'une seule personne. Et il a pris cette ordonnance en connaissance de cause. Ok. Kone Katina dit il va aller sur 2 points. Il parle du premier point. Et je pense qu'il n'a pas compris. Parce qu'il bégaye. Bon, s'il bégaye, sur les autres, je ne sais pas. Mais il n'a pas compris. Il a parlé de l'article. Il n'a pas compris. Parce que lui-même, il s'est confondu.
il dit que le code électoral, il n'a pas compris ce que c'est que le code électoral. Le code électoral s'appuie sur ça, la Constitution. Hein. Le code électoral ne s'appuie pas sur autre chose que la Constitution, M. Katina. Le code électoral, c'est la Constitution. Hein. Ça s'appuie sur la Constitution. Ça ne s'appuie pas sur autre chose. Donc, quand Katina parle de l'ordonnance numéro 2020-356 du 8 avril 2020, je vais vous le lire parce que Katina n'a pas compris. Donc, il faut écouter pour aller expliquer à Katina. Ok? Voilà. Il faut expliquer, hein, il faut écouter pour aller expliquer à Katina le code électoral, hein, parce que Katina n'a pas compris ce que c'est. Le code électoral s'appuie sur la Constitution ivoirienne. Hein, et nous sommes dans la 3e République. Le code électoral s'appuie sur la Constitution ivoirienne. Hein. Ce n'est pas une invention, hein, elle s'appuie sur la Constitution, le droit. Le code électoral s'appuie sur le droit. C'est pour ça quand on parle de code là, quand tu regardes, tu écoutes là, article tant, alinéa tant. Ça s'appuie sur la Constitution ivoirienne. L'ordonnance là s'appuie sur la Constitution ivoirienne. Hein. Katina, très bien. On va, mes amis, allons-y sur l'ordonnance dont parle Katina. L'ordonnance numéro 2020-356 du 8 avril 2020. Très bien. Maëva, tu fais quoi? On y va, on va lire. On lit ensemble. On lit ensemble. On va le lire ensemble. Mes amis, prêtez attention et prêtez l'oreille. Je ne vais pas lire l'ensemble parce que c'est la Constitution. Hein, je ne vais pas lire l'ensemble. Présidence de la République de Côte d'Ivoire. Ordonnance numéro 2020-356 du 8 avril 2020. Portant révision du code électoral. Sur rapport du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Vu la Constitution, Monsieur Katina, l'ordonnance commence, vu la Constitution, ça veut dire vu la Constitution. Je vous ai dit que le code électoral s'appuie sur la Constitution ivoirienne. Vu la Constitution, c'est par là que la phrase commence. Ça veut dire, on s'appuie sur la Constitution. La loi numéro 59-231 du 7 novembre 1959 sur l'état d'urgence. Katina, vu la constitution de la loi numéro 59-231 du 7 novembre 1959. Nous là, en tout cas moi ma mère n'était pas encore née. Ça veut dire la constitution, ma maman n'était pas encore née. Bien. La loi numéro 2019-1080 du 18 décembre 2019 portant budget de l'État. Ça, c'est l'ordonnance. Hein, parce que, Katina, tu parles de l'ordonnance. Tu dis, c'est que tu n'as pas compris que tu parles de l'ordonnance. Il faut prendre la peine. Tu n'aimes pas lire. Hein, il faut lire, Katina. On dirait que tu es quelqu'un qui n'aime pas lire. Tu lis combien de livres par mois? Ou bien même chaque 3 pages. Tu lis combien de pages de ton livre? Moi, Katina, là, je vais lui offrir des livres. Il faut qu'il apprenne à lire parce qu'il ne comprend pas bien. Le Conseil des ministres entendu ordonne, 2 points, article 1er. La présente ordonnance détermine les conditions d'exercice par le peuple de la souveraineté en ce qui concerne la désignation de ses représentants à la présidence de la République.
à l'Assemblée nationale, au Sénat, aux conseils régionaux et aux conseils municipaux. Article 1er. Katina, ça est dans la Constitution. Donc, c'est le président Alassane Ouattara. Donc, c'est lui qui a signé l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a signé le droit de vote des Ivoiriens pour participer, voter à la présidence de la République. C'est le président Alassane Ouattara. Pour voter les députés là, est-ce que c'est le président Alassane Ouattara? Pour voter au Sénat, aux conseils régionaux, aux conseils municipaux. Ça fait partie de nos libertés et nos droits d'expression. Donc, c'est la liberté même qu'elle a. En quoi ça a fait le président Alassane Ouattara? Pour dire qu'il a inventé. Ah mais félicitations, monsieur le président Alassane Ouattara. Grâce à vous, les Ivoiriens votent. Puisque l'opposition avec Katina, PPA City, que c'est grâce à vous qu'on vote pour la première fois en Côte d'Ivoire. Félicitations à vous. Grâce à vous, on est libre de choisir nos représentants. Grâce à vous, on est libre de participer à l'expression démocratique. Félicitations à vous, monsieur le président. Katina, il faut lire. Hein. Il faut lire. Hein. Il faudrait que les gens vous donnent des livres. Il faut lire Katina. Hein. Parce que vous aimez raconter les histoires, dont les blagues, à tel point que vous ne lisez pas. Bon. Article 2. Le suffrage est universel, libre, égal et secret. Mais c'est l'article 2 de la Constitution. En quoi est-ce que, à Katina, tu peux t'asseoir pour dire que c'est une invention du président Alassane Ouattara? Vous parlez à vos militants, vous parlez à des imbéciles, à des incultes, à des abrutis. Il ne faut pas faire ça. Vous insultez l'intelligence de vos militants. Pourquoi vous faites ça? Article 3. C'est toujours l'ordonnance qui est là. L'article 3. Section 1. De la qualité de l'électeur. Article 3. Sont électeurs les Ivoiriens des deux sexes. Ça veut dire garçons comme femmes sont électeurs. Sans exclusion de sexe. Et les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne par naturalisation, par mariage, âgées de 18 ans accomplis, inscrits sur une liste électorale, jouissant de leurs droits civiques et politiques et ne se trouvant dans aucun cas d'incapacité prévue par la loi. Les personnes visées à l'alinéa précédent, vivant à l'étranger et immatriculées dans une représentation diplomatique ou consulaire, peuvent prendre part à l'élection du président de la République selon les modalités fixées par le décret en Conseil des ministres sur proposition de la commission chargée des élections. Donc, Katina, le président Alassane Ouattara, c'est son imagination, son invention, qu'il a demandé aux Ivoiriens de la diaspora de voter pour les présidentielles. Ou bien tu ne voulais pas que nous on vote aussi? Katina, il faut lire. Hein. Il faut lire. Il faut beaucoup lire. Hein. Parce que quand on fait des conférences comme ça, et tu aimes faire des conférences de presse, ça anime ton quotidien, ton agenda, mais il faut lire quand même. Il faut vraiment, faut lire beaucoup. Parce qu'il faut que Katina, c'est pas parce qu'il n'est pas diplômé ou bien il n'a pas été à l'école, mais il manque de culture générale. Et c'est ça son problème, au fait. C'est pour ça qu'il bafoue, il est bloqué, il badigeonne, il est perturbé. Les articles de là-bas, il ne les comprend pas. Il parle en drain chinois. Non, il faut lire. Il faut se cultiver davantage parce que vous manquez de culture générale. Et ça, c'est un vrai problème. Et c'est ça votre difficulté, au fait. Vous manquez de culture générale. La culture générale, on apprend tous les jours. Allez-y, c'est tous les jours, on apprend. C'est pas possible, ça. Article 4. Ne sont pas électeurs les individus frappés d'incapacité ou d'indignité, notamment 2 points.
les individus condamnés pour crime. Les individus condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis pour viol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d'influence, attentat aux mœurs. Les failles non réhabilitées, les individus en état de contumace, les interdits, les individus auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et plus généralement ceux pour lesquels les lois ont édicté cette interdiction, dont le cas de M. Laurent Gbagbo, de Blé Goudé, de Soro Guillaume. Katina connaît. Peut-être que tu n'étais pas au pays. Mais la constitution de la 3e République, là, il y a eu une révision, hein. Il y a eu un référendum pour la 3e République. Parce que vous parlez de Soro Guillaume, mais c'est Soro Guillaume qui était président de l'Assemblée nationale et qui a fait campagne pour la 3e République qu'on parle là. Ma maman Adèle Gueye, je t'embrasse. C'est Soro Guillaume là, il était président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Vous êtes là, oui, c'est Cuvier qui a inventé, c'est Cuvier qui a fait ceci, c'est Cuvier. Français que Cuvier parle là, c'est tellement lourd pour vous, mais ça vous complique. Vous ne comprenez pas. Mais c'est Soro Guillaume. Cuvier n'était pas président de l'Assemblée nationale. Hein. Cuvier n'est pas député, il n'est pas sénateur. Il n'est pas conseiller régional, il n'est pas conseiller municipal. Cuvier, non. Donc, ceux qui ont voté, qui ont fait la proposition là pour la 3e République là, c'est Soro Guillaume, Henri Konan Bédié. Ah oui, ce sont eux. De la manière, Bédié a demandé qu'on puisse changer, modifier la loi pour sauter le verrou de l'âge là. C'est ce qu'on vous explique. Allez-y, même saisir les mêmes députés pour dire modifier l'article de loi pour que Gbagbo là, il puisse en tout cas demander à nouveau un procès afin de se défendre ou de bénéficier même. Et c'est comme ça. De quoi vous parlez? Donc, je ne vais pas lire l'ordonnance, parce que quand il parle d'ordonnance, là, c'est la Constitution. On vous rappelle la Constitution? Je ne comprends pas les gens. Mais il faut lire. Vous ne pouvez pas dire des hommes politiques. Et puis, c'est des gens comme ça qui ont occupé des postes de responsabilité. Mais c'est pour ça que Gbagbo est tombé comme une feuille morte. C'est incroyable, ça. Personne même pour l'orienter sur le bon chemin. Waouh. C'est quand même terrible, ça. Parce que c'est quoi ça? Vous manquez de culture générale. Vous ne comprenez pas les organisations internationales. Vous ne comprenez pas les conventions. Vous ne comprenez pas les traités. Mais comment vous voulez diriger un État si vous ne comprenez pas tout ça? Mais c'est terrible. Enfin. Continuons. Mes amis. Parce que Katina là, son cas là est un cas. Jeudi prochain, dans votre tribune, nous allons revenir en profondeur sur cette question. Jeudi prochain, tu reviens, maman, il revient. Que cette ordonnance a été prise en point de mire du président Laurent Gbagbo. N'importe quoi. Puisque les conditions qu'il a introduites dans cette ordonnance, notamment les conditions d'éligibilité, il y a des parties de ces conditions qui n'étaient pas prévues dans l'ancien code. Dans l'ancien code. Et il a introduit sans sachant la décision. Dans l'ancien code. Quel code? J'ai écrit moi déjà. Dans l'ancien code. On dirait chinois qui parle français. Dans l'ancien code. Mais c'est quoi ça? Quel est l'ancien code? Quel ancien code? Quel ancien code? Dans l'ancienne constitution, l'ancien code. Code de quoi? Ton code BIN? Quel code? Code de quoi? Ton code de la carte bleue, code de quoi? Ton code de téléphone, code de quoi? Ton code de la porte, code de quoi? Ton code d'interphone, code de quoi? Dans l'ancien code. Tu vois ça?
C'est pour ça que je parle de culture générale. Dans l'ancien code. C'est pas facile, hein. Le tribunal qui est donc, c'est normalement intitulé. Non, il faut te cultiver là. Ouais, parce que là, c'est terrible, hein. Ça, c'est une chose. Il dit, au moins, devant le monde, que le code électoral sur lequel nous avons fait la volonté du peuple. Donc, quand il dit l'Assemblée nationale n'est pas juste, et le président de la CEJ ne peut pas nous dire ça, et après, il dit qu'il est équipement. Vous comprenez quelque chose là, dans ce qu'il dit là. Ce qui vous dit, c'est que pour le moment, qu'ils reprennent la lecture de l'émission, la LCI, et qu'on va déjà dire. Est-ce que vous comprenez? Ça fait beaucoup de bruit. Non, mais sincèrement, hein, il faut revoir ça. On dirait court. Deuxième élément, sur l'application de la loi africaine des droits de l'homme. On m'a dit que c'est un bon magistrat, pour que les gens me disent. Ceux qui me connaissent me disent que c'est un bon magistrat. Mais tu sais très bien que c'est un bon magistrat. Bon, mais quand on te dit une mission impossible, tu deviens incohérent. Il dit ceci. Oui. Il dit ne sait pas laquelle décision il faut appliquer. Puisqu'il y a une décision de la Cour, des tribunaux internes, qui a confirmé la décision de la CEJ concernant la validation du président en 2020. Et qu'au terme de la Constitution, au terme du code électoral, cette décision du tribunal est insusceptible de recours. Il faut parler français. Et que on est allé devant la Cour africaine des droits de l'homme. Donc lui, il ne sait pas finalement laquelle appliquer. Mais ça va se honteux pour le magistrat. Mais il faut parler français. Le magistrat fait ça, on va se honteux. Il ne parle pas Mais c'est français. justement parce qu'il n'y a plus de recours interne que la loi donne l'autorisation de traiter la loi africaine des droits de l'homme, ratifiée par l'État de Côte d'Ivoire, donne pouvoir l'autorisation à toute personne qui estime que ses droits de l'homme ont été, ses droits en tant que citoyen ont été violés et qui n'a plus de recours possible d'aller devant la juridiction. Donc, comment un magistrat Connais Katina. Faut vraiment t'instruire, hein, parce que même pour toi-même, tu n'es pas, en fait, vraiment, tu n'es pas éloquent, en fait. Ça là, c'est compliqué, hein. Ça fait beaucoup de bruit dans les oreilles des gens, c'est pas bon. Faut te revoir, quoi, parce que là, c'est, tu sais qu'il y a des coachs. Il y a des coachs pour ça. Je parle des coachs, je ne parle pas des bassesses des réseaux sociaux, les bêtises là. Non, je parle vraiment le coach de langage. Il y a vraiment ça. Et puis, il y a les orthophonistes là. Il faut les voir. Hein? Pour faire comme on fait les enfants là. Pour le langage. Parce que tu fais trop de bruit en fait. Et puis, comme tu ne dis pas la vérité, tu fais des bruits, tu ne comprends pas bien les textes de loi. Ça fait beaucoup de bruit. Donc, je suis sûr que ça doit faire... Quand les gens parlent là, ça fait beaucoup de bruit dans les oreilles, tu ne comprends pas ce que les gens disent. Et ça, c'est un vrai problème. C'est pas bon, ça. Pour un homme politique, c'est pas bon. On va y voir la mission de la Cour africaine des droits de l'homme. D'accord, Katina? Katina a un problème personnel à régler. D'accord? D'accord? Katina a un problème personnel à régler. Et ça le perturbe. Et donc, il pense qu'il va se saisir, je ne sais pas. Katina a un problème personnel à régler. Parce que lui-même, il le dit. Lui-même, il le dit. Il le dit lui-même dans sa conférence que lui et Damana Picasso, ils étaient en exil et ils ont envoyé des gens pour déposer leur candidature aux élections
législatives en Côte d'Ivoire. Katina dit dans sa même conférence là, il en veut pour lui, parce qu'il n'a pas compris la loi, il n'a pas compris le droit. Donc, il en veut personnellement au président de la CEI. Parce que quand il était en exil avec Damana Picasso, ils ont pris des documents pour dire qu'il veut être candidat aux élections législatives à Côte d'Ivoire. Et que leur candidature a été rejetée. Et donc, tu ne bénéficies pas d'amnistie. Tu n'es pas amnistié. Encore. Et toi, tu dis que tu veux être candidat. Si ce n'est pas le désordre que tu... Bon, c'est désordonné, ça. Donc, il en veut personnellement. Parce que son problème, il est personnel, Katina. C'est comme nous, on vit dans la diaspora. On est assis ici. Et puis, quand il y a les élections législatives, et puis on envoie nos parents pour dire, allez-y, déposez nos dossiers. On veut être candidat. Mais c'est quoi ça? Mais pourquoi tu n'as pas déposé tes dossiers pour être candidat au Ghana? Au Ghana, là, tu as une résidence au Ghana, là-bas. Tu as papier ghanéen, là. Tu pourrais faire la politique aussi, là-bas. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Mes amis, vous savez, il faut que les gens apprennent à se respecter eux-mêmes. Et puis, à respecter les institutions. C'est pas parce que tu n'écanes pas l'institution aujourd'hui que tu as dit je ne respecte pas l'institution. Donc, demain, quand tu vas venir là aussi, là, les autres n'ont pas respecté. Bon, Katina, le président de la CEI t'a expliqué largement et très bien le rôle de la Cour africaine des droits de l'homme. On t'a expliqué, moi la dernière fois j'ai fait des vidéos même dessus, je vous ai expliqué. Et je ne vais pas réexpliquer. Je continue de faire de la pédagogie. Mais Katina, lui, il a un problème. Donc, il doit apprendre. On va écouter. Katina connaît. Pour conclure ta partie là, il faudrait que vous travailliez sérieusement. Et il faudrait que vous... Merci, Adé Zagadou, merci. Au revoir, merci. Il faudrait que vous soyez compétents. Vous soyez consciencieux. Nous sommes à des élections, bientôt les élections municipales et régionales, où Gbagbo Laurent n'est même pas candidat, ni à Mama, ni à Gagnoua, ni à Cocody. Gbagbo n'est candidat nulle part. Bon, Gbagbo n'est pas candidat. Vous avez des candidats que vous avez placés sur l'étendue du territoire. Mais concentrez-vous. Quel est votre programme? Vos différents candidats, quel est leur projet de commune? Quels sont leurs projets de commune? Quels sont leurs projets de région? Vous pensez que c'est comme ça, dans le bruit, là, que vous allez convaincre qui? Vos militants, c'est-à-dire une élection, là. Vos militants sont une base électorale qui vous aide, sur lesquels vous appuyez pour dire que vous êtes candidat. Mais ceux qui vous font gagner, là, ce n'est pas vos militants seulement. C'est l'addition de vos militants. De ceux qui ne sont pas vos militants, mais qui vous apprécient. De ceux qui sont déçus des autres. C'est cette addition qu'on fait. Mais vous allez draguer les gens, comment les convaincre avec quoi? Non. Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Donc on va faire campagne. Oh, Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Vous partez à Gagnoua, votez. Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Vous partez à Korogo, votez. Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Vous partez à Bondiali, votez. Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Vous partez à Dalwa, votez. Gbagbo n'est pas sur la liste. Mais ça c'est un programme de campagne. C'est un programme de commune, ça, de développement, ça. C'est un projet de développement, ça. C'est un projet de région, ça. Non. Mais concentrez-vous un peu et puis organisez-vous. C'est quoi ça? C'est quoi ce brouillard-là? Ce bruit-là? Vous êtes dans du brouillon. Mais concentrez-vous un peu, là. Je ne comprends pas. Parce qu'en réalité, la réalité des faits, là, Laurent Gbagbo, là,
Ce qui amuse Gbagbo, c'est la muse. Il sait que son jeu, vous avez voulu, croyant qu'on ne vous voyait pas. C'est-à-dire, vous saviez très bien que Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, qu'il a été radié depuis 2020. Vous savez très bien que toi, Katina, tu sais que toi, tu as bénéficié d'amnistie du président Alassane Ouattara. Tamara Pikas a bénéficié de ça. Simon a bénéficié de ça. Akenbo a bénéficié de ça. Vous avez bénéficié de ça. Donc, vous savez très bien que Gbagbo n'a pas bénéficié de ça. Vous avez demandé, pour bénéficier d'amnistie, là, vous savez ce que vous avez fait, le courrier. Pourquoi vous ne dites pas à Gbagbo, ah, nous, on a fait derrière toi ici, c'était chaud, et nous, on a fait nos courriers, on a demandé au chef de l'État de nous amnistier. Il nous a amnistié. Mais faites le même courrier pour Gbagbo. Ou bien vous ne pouvez pas dire à Gbagbo que vous avez demandé pardon pour que vous ayez amnistié. Vous ne pouvez pas dire la même chose à Gbagbo. Gbagbo a fait pour lui. Vous avez fait courrier pour adresser au président de la République. Le président se lève pour dire, oui, ah, je vais amnistier Kone Katina parce qu'il a eu un beau sourire, une belle dentition. Non. C'est parce que vous avez fait des démarches pour ça. Faites les mêmes démarches pour Gbagbo aussi. Je ne comprends pas. Il est où le problème? Non. Vous ne pouvez pas dire la vérité à Gbagbo pour dire que vous avez demandé pardon derrière. Donc, vous faites semblant, vous dites, Gbagbo n'est pas sur la liste, Gbagbo, on va le réinscrire. Non. Ce n'est pas de réinscrire, il faut le amnistier. Comme vous avez bénéficié, vous avez bénéficié d'amnistie comme vous. C'est ce qu'il a fait. Et comme vous le saviez très bien, il dit, on va aller, et vous savez très bien qu'on ne s'inscrit pas 2 fois sur la liste électorale, on s'inscrit une seule fois. Gbagbo n'a qu'à partir exprès, il va déposer ses dossiers. Même si l'écrit est sûr, il n'a qu'à déposer ses dossiers, il va faire ses photos. Les agents de la CEI qui sont dans les bureaux là, ils n'ont qu'à juste prendre le dossier. Si ce qui est sûr, on sait que ça ne va pas être validé, hein, mais ils n'ont qu'à juste prendre le dossier. Et puis quand on va arriver là, quand maintenant l'heure de la liste là, on va essayer de bloquer. S'ils se sont trompés, et puis il est passé par les mailles du filet. Oh, ça, ils ne vont rien faire là-bas, ils ne vont pas voir le nom de Gbagbo. Ils vont laisser le nom de Gbagbo dessus. Vous croyez que c'est dans quelle république? Chant, le nom de Gbagbo allait apparaître sur la liste. Pourtant, il est radié. Et puis maintenant, vous voulez que la radiation là, c'est le jour du contentieux. Maintenant, on dit, bon, on va radier Gbagbo parce que il est déchu de ses droits civiques et politiques. Parce que votre mamaillerie en réalité, c'était que Gbagbo passe à l'émail des filets et qu'il soit sur la liste. Et puis au contentieux, maintenant vous allez bloquer le contentieux pour dire on n'enlève pas le nom de Gbagbo dessus, on n'enlève pas, c'est vous qui êtes trompé, c'est vous qui avez laissé son nom dessus, donc nous on refuse que son nom qui est dessus. C'est ce plan-là que vous avez préparé et c'est ce plan-là qui est gâté dans votre main. C'est la vérité qui est là. C'est le plan-là qui est gâté dans votre main, c'est la vérité là qui est là. C'est le plan que vous avez préparé là. On n'enlève pas le Gbagbo. Si le Gbagbo quitte là, on va bloquer. C'était ce plan-là que vous avez préparé. Et le plan-là est gâté dans votre main comme œuf qui est tombé. Maintenant, vous êtes là maintenant. Oui, on n'a qu'à le réinscrire. Ah, on n'a qu'à le réinscrire. Il y a du bruit autour de ça. Bref. Mes amis, Katina, il est 20h07. Mes amis, on va écouter Odette Lorugnon. Elle, je vais prendre 4 minutes, pas plus. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire autour d'Odette. Elle fait, Odette Lorugnon, elle fait du spectacle, elle fait du théâtre, elle fait du cinéma. Donc on va écouter Odette Lorugnon. Lorugnon, c'est ça non? Son nom là c'est Lorugnon, hein? Lorugnon, c'est ça? Lorugnon, elle fait du spectacle. C'est une comédienne, celle-là. Lorugnon fait du spectacle. Et allons montrer aux hier que nous n'allons jamais nous retirer de ces élections. Ah, tant mieux. Allez-y aux élections là. Que nous sommes partants. Le pouvoir, on vient pour passer. Ah bon? Et quand on t'a récompensé pour ce que tu as fait, parce que tu bien. Elle dit le pouvoir là on vient pour passer. Mais Gbagbo là c'est qu'il est passé aussi. Pourquoi vous nous fatiguez? Pouvoir là on vient pour passer. Donc Gbagbo il est passé. Pourquoi vous nous fatiguez avec ça? On appelle la xénophobie le tribalisme. Et puis enlever le nom de
Mais quel problème? Tu vois, voilà, tu as vu ça? Il dit, elle n'a pas compris. Il dit, français, elle est compliqué pour elle. Mais c'est pas un QBA qui met le nom des gens sur la liste électorale ou qui retire les noms. Hein. C'est la loi. C'est la loi, Madame Laurignon. Laurignon, faut lire. Hein. Bon. C'est vrai que tu as grande gueule, tu parles ta grande gueule, mais il faut que tu lises, Laurignon. Bon. Je dis, il n'y a pas de durée sur les amis, il n'y a pas de durée sur Laurignon, je vais y aller. Le serpent qui ne bouge pas, il ne faut pas le provoquer. Très bien. Parce qu'il est venu et puis il est là. Il ne bouge pas. Il ne faut pas nous provoquer. Parce qu'un jour, votre propre force peut vous abandonner. La force des armes sur lesquelles vous comptez pour maltraiter les Ivoiriens, cette force des armes, un jour, peut vous abandonner. On n'est jamais mort. Bon, les amis, après je vais faire un petit découpage des discours d'Odette que je vais publier. Et puis, comme j'ai dit, je ne vais pas trop durer sur Odette Lecal, Odette Laurignon, je ne vais pas durer sur son cas. Parce que Odette, c'est une femme qui fait du show. Voilà, elle fait du show. Ce qu'on dit du One Man Show. Voilà, les One Man Show, ce sont les comédiens qui font les One Man Show. Elle fait du One Man Show. C'est pas une femme qui participe à un débat vraiment politique. Elle fait du One Man Show. Elle fait du théâtre. Elle fait du spectacle. Je préfère même spectacle de théâtre. Elle fait du spectacle. Et c'est son spectacle qu'elle fait. Bon, c'est son jeu dans lequel elle s'y sent bien, elle prospère, tant mieux pour elle. Mais je vais juste rappeler à Madame Laurignon et rappeler à ceux qui m'écoutent, qui m'entendent, que, voyez-vous, la politique là, comme je le dis toujours, faut pas se laisser endoctriner 2 fois par les mêmes personnes. Voyez-vous? Parce que quelqu'un te traite d'abruti, bon, peut-être qu'il ne te connaît pas, il peut dire, oh, tu es un abruti. Mais il ne faut pas lui démontrer que tu es vraiment abruti. Là, il y a un problème. Madame Odette Laurignon, voilà une femme qui dit qu'elle aime Laurent Gbagbo. Je pense qu'elle a écadé Bertin, je ne sais plus c'est qui. Elle aime Laurent Gbagbo. Qui, dans la Côte d'Ivoire en 2010, où c'était chaud là. C'est-à-dire que tout le monde a fui pour aller en exil. Mais elle, Laurignon là, elle est restée en Côte d'Ivoire. La première personne qu'on a vue au Golf Hotel, qui allait faire allégeance, la première personne, c'est Madame Odette Laurignon. C'est pour ça qu'elle dit que c'est une comédienne. Elle fait du spectacle. La première femme, la première personne, elle est partie s'habiller, c'est que pour jouer avec l'esprit des partisans fragiles, elle s'est habillée en noir, elle est partie au golf, elle était avec Cadet Bertin, celui-là. Elle s'est allée saluer le président Alassane Ouattara. Les premières personnes du FPI à saluer le président Alassane Ouattara, c'est Madame Odette Laurignon. Odette, toi, tu as fait comment? Tout le monde a fui du pays, toi, tu es resté seul dans le pays, là. Toi qui t'as protégé, toi, tu avais qui? Toi, tu faisais quoi? Il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. Les abrutis, tu peux continuer à les abrutir. Mais tout le monde n'est pas abruti. Vous savez, les politiciens, ils sont dans leur game. C'est que les jeunes font sur les réseaux, enfin les gens font, les vieilles ou les vieux font sur les réseaux sociaux, puis disent, c'est le game là. Et c'est clash, et puis ils disent, c'est le game là. Les politiciens là, c'est ce qu'eux ils font. Et ils font ça tous les jours. C'est parce que ils font pas ça sur Internet. Sinon, ils font, c'est leur game qui est là. Je vais sortir et te clasher. Hein? Mais tu comprends, c'est le jeu. Il faut que je parle devant mes militants. Donc, il faut que je te clash. Et puis, elle a averti qu'il était clashé. Et puis, ça va faire cinéma. Moi, elle dit elle fait du cinéma. C'est qu'elle est en train de faire là. C'est pas... Elle fait du cinéma. Peut-être fait du cinéma. Oui, elle fait du cinéma. Aïe.
Vous l'avez vu une fois en prison, elle était en Côte d'Ivoire. Pendant que Afi N'Guessan était en prison à Bouna, elle était assise dans les voitures au golf pour aller saluer. Il ne faut pas distraire les gens. Tu sais dans quoi tu es. Il ne faut pas distraire les gens. Aïe. Aïe. Toi, tu peux être virulente comme ça. Et puis toi, tu ne vas pas quelque part, tu n'es pas inquiété, tu ne vas pas en prison. Même Mamadou Koulibaly, là, on le sabat et puis on le dépose à la maca. Toi, tu es là. Odette, il ne faut pas distraire les gens. Moi, Gouzane Naouni dit que tu fais de la figuration. Tu fais du spectacle. C'est du spectacle que tu fais. C'est moi qui dis ça. Aïe. Et c'est vous les cloches entre eux. Vous venez distraire les gens. Tu fais du spectacle, mien. Tu fais du spectacle. Tu fais comme Jimmy Danger. C'est lui Jimmy Danger qui est très fort dans One Man Show. Il faut aller sur les planches avec Jimmy Danger. Tu vas l'aider. Vous allez faire des spectacles. C'est pas mieux. Je suis sûr que vous allez remplir des salles. Parce que Jimmy Danger, c'est un très bon humoriste en One Man Show. Il est très bon. C'est quoi? Quand il n'est jamais parti en prison. Il dit Mamadou Koulibaly, on le sabat. Mais toi, tu es là. Qui es-tu? You be you. Qui es-tu? Comme on le dit en anglais. Qui es-tu? You be you, Odette Lono, you be you. Je ne vais pas durer sur ton cas. Parce qu'il n'y a pas envie de trop parler dedans. Continue ton one man show. Il n'y a pas envie de trop parler dedans. Tu vois? Mais il ne faut pas trop instrumentaliser les jeunes là dans le cinéma. Il faut arrêter. Oui. Voyez, je vais parler aux jeunes. Et pour conclure. Les gens là, quand ils viennent en public là, ils font leur clash. Ils ne sont pas des ennemis, pas du tout. Loin de là, je vous dis toujours, ils ne sont pas des ennemis. Ils se connaissent très bien. Les enfants se connaissent très bien, sont des amis très bien. Ne rentrez pas dans le jeu. Si eux, ils disent des sorties, demandez-leur des sorties. Peut-être leur union. Toi, tu sors avec ton mari, tes enfants et tes petits-enfants. Katina, c'est sa femme et ses enfants et ses petits-enfants, s'il en a. Damana Picasso, sa femme et ses enfants et ses parents. Chacun d'entre vous, là, chacun sort avec ses parents. Vous êtes combien dans votre bureau politique de PPACI, là? Si vous êtes 20 là-bas, chacun vient avec 50 personnes de sa famille dedans. Merci, Marie Domiyaba, pour les 200 étoiles. Merci, chère sœur. Merci. Chacun vient avec sa famille. Dans vos familles, là, vous prenez 5 membres de votre... Vous prenez 50 personnes dans vos familles. Et puis vous partez marcher. Aïe, vos parents sont à l'abri. Vos enfants sont à l'abri. Vous avez des passeports spécifiques. Et vous venez distraire les gens comme ça. Pour que les enfants déjà ne soient sortis par rapport à quoi? Pour votre petit confort. Vous vous aidez qui dans la vie? Et puis on va mourir pour vous-même. Et personne ne doit mourir pour quelqu'un. Vous dites, vous faites la politique. Proposez des choses. Vous proposez quoi? C'est sur ça qu'on veut vous entendre. Mais vous dites, le Rababou n'est pas sur la liste électorale. Il est dans son pays. Il est élu. Mais pourquoi on n'a pas besoin de tout ce charabia, ce bruit-là? Il était devant vous. Et puis on l'a attrapé à midi. Et puis on l'a amené à Korogo. Devant vous. Korogo, Abidjan, Korogo. Vous n'avez pas pris vélo même. Devant vous. De Korogo là. Le matin il était à La Haye. Devant vous. Il a fait 7 ans où il ne sait pas quoi là-bas. Devant vous. Il a quitté là-bas, il est rentré à Abidjan. Devant vous. À un moment donné là, shut up your big mouth. Parlez doucement. Parlez doucement. Parlez doucement. Vous êtes, parle doucement. Ton spectacle là, moi j'ai déjà vu dedans. Mais bon, comme ça plaît aussi à certaines personnes. Parce que vous savez, on a vu ici, hein, en 2020 là, moi-même j'ai chargé à Montano, j'ai chargé mon grand frère Mabrit Wakus. On les a vus au stade Félix Houphouët-Boigny, il les a chargés. Et là, je peux parler d'anecdote.
Je les ai chargés. Ah! Je ne dirai pas le nom de la personne. Il dit, je dis, mais Amontano, lui aussi quand même. 50 années d'amitié, le président Alassane Ouattara. Comment Amontano peut quand même se mettre comme ça au stade, tenir des propos comme ça, comme ça? Il m'a dit, Gouza, toi tu raisonnes à l'occidental. Nous on est africains. Hein? Nous quand nos politiques on fait ici, là, tu ne peux pas comprendre. Je dis, c'est quoi? Il dit, toi tu raisonnes à l'occidental. Ici là, il faut laisser. Souvent là, les gens même ils se parlent entre eux. Et puis ils disent, il est au stade là. Mais il est allumé là-bas. Où j'arrive, il est allumé. Hein? Et puis il s'en va. Et puis il allume. Mais ça, il faut laisser. J'ai dit, ah bon. Il dit, ah, mais lui, mais je ne comprends pas. Moi, ici, Djangouri, et puis lui, de façon comme ça. Là. Mes amis, quand il a vu le président nommé à Montano, moi, mais ici, assis par terre. Il dit, hein? À Montano, il te demande pardon, ya. Ce que Amontano a dit là, au stade, on peut le nommer à ce poste où il est. Les politiciens sont dans leur game. Ils sont dans leur game. Ils se connaissent. Ils savent dans quoi ils sont. C'est nous, on ne sait pas. Mabri était dans le même stade là. Il a tenu des propos. Il a cherché mon grand frère Mabri ici. Mais Mabri est vice-président du RHDP. Si vous avez vu les deux noms là, là où ils sont nommés aujourd'hui, le poste qu'ils occupent aujourd'hui là, ne rentrez pas dans le game du politicien là. C'est leur game. S'ils disent de sortir, dites, vous-même vos enfants n'ont pas sorti. Ah, parce que quand on vous nomme là, c'est vos familles qui en bénéficient. Nous, ce n'est pas nos parents on nomme. Ce n'est pas nous-mêmes on nomme. Ce n'est pas nos cousins on nomme. On n'a personne dans la nomination. Donc, vous là, vos parents n'ont pas sorti. Quand vous faites vos dialogues politiques et puis vous partagez vos enveloppes, nous, on n'est pas là-bas. Donc, pourquoi nous on va sortir? Ne sortez pas pour quelqu'un. Leurs propres parents n'ont pas sorti. Au-delà de leur réunion, toi, tes enfants n'ont pas sorti. Ton mari n'a pas sorti. Toi-même, il faut sortir. Tes cousins n'ont pas sorti. Tes cousines n'ont pas sorti. Tes nièces n'ont pas sorti. Tes petits-enfants n'ont pas sorti. Ça fait un peu de monnaie. Katina, toi-même, tu sors. Ta femme sort. Tes enfants vont sortir. Tes neveux vont sortir. Tes cousins vont sortir. Tes parents vont sortir. Ça fait plus de monnaie. Picasse, toi aussi, pareil. Ça fait un peu de monnaie. Au moins, on va voir la femme de Picasse. Et puis, elle porte les quais. Le fils de Picasse, il porte les quais. La femme de Katina, elle porte les quais. Les enfants de Katina, ils portent les quais. Vos enfants n'ont pas sorti. Ah, vous respectez les gens. Bon, mes amis, très belle soirée. Et puis, on a fini de traiter. On a plus de combien d'heures, je ne sais même plus. Je vous dis merci d'être connectés. Merci à chacun d'entre vous. À très, très bientôt. Parlez à vos jeunes à côté. Parlez à vos cousins, vos voisins, vos jeunes. Et... Marie Domiaba dit, n'oublie pas les Kiza. Ah, les Kiza et puis les Kizo. Sortez. C'est vous qui tabassez. Ah, c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Les enfants déjà vont sortir pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi? On dit quel est votre projet de commune? Vous avez des candidats. Vous parlez de Gbagbo n'est pas sur la liste. Gbagbo est les candidats. Très belle soirée à chacun d'entre vous. Et puis je vous dis à très bientôt. On va poursuivre l'actualité au fur et à mesure. On va décrypter. Merci à vous. À très bientôt. Bye bye. Ciao.